Et voilà, vous avez vu le premier crash en images du Mavic 3. Que dire sur ce drone? Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans les vidéos YouTube, c'est que aucune personne qui a présenté le drone n'a parlé de cette faiblesse. Et dans l'une de mes vidéos, j'avais expliqué que la gimbal avait un problème. Et je vais vous montrer la gimbal du Mavic 2 Pro. Comme vous voyez ici, elle était vraiment à la limite. C'est-à-dire qu'en cas de chute, elle pouvait résister. Mais qu'est-ce que vous voyez sur le Mavic 3? C'est que si le drone chute, la gimbal casse. La gimbal est très grande, elle dépasse largement en bas et latéralement aussi. C'est-à-dire que vous n'avez plus ces protections ici. DJI a fait un drone qui est beaucoup plus fin et donc en cas de chute, vous n'avez pas les protections qu'on pouvait avoir comme sur le Mavic 2 Pro. Alors, un coup de gueule que j'ai aussi, c'est que quand vous cassez votre gimbal, vous ne pouvez pas la remplacer comme vous avez chez Autel où vous la retirez et vous en remettez une autre. Donc ça, c'est réellement un problème, je trouve, sur le Mavic 3. Demain, vous allez avoir une vidéo de présentation du nouveau pick-up de chez Peugeot et aussi une vidéo coup de gueule sur le Mavic 3 et pourquoi il ne faut pas l'acheter. Et je vais vous faire dimanche une vidéo pourquoi il faut l'acheter, notamment au niveau de la qualité, je trouve, de son capteur qui me rappelle un peu le capteur du S1H, notamment sur les vidéos. On a vraiment maintenant un aspect cinématographique qu'on n'avait pas sur le Mavic 2 ni sur le R2S. Et ça, c'est une chose que DJI a fait vraiment de très bien. Par contre, le Mavic 3 est beaucoup trop cher et qu'on ne puisse pas remplacer la gimbal quand on la casse, ça, c'est réellement un problème.